Coucou, désolé les amis, hein. Tout à l'heure là, j'avais déposé mon téléphone. Coucou les amis, je suis là. Désolé les amis, tout à l'heure là, ça s'est coupé. Ça s'est coupé tout à l'heure là, désolé, ça s'est coupé. Je suis de retour, ça s'est coupé tout à l'heure, mon direct s'est coupé parce que j'avais déposé mon téléphone quelque part là, puis le téléphone a chauffé. Le téléphone a tellement chauffé que... il était obligé de s'éteindre. Voilà, donc je suis de retour, je suis de retour. Likez la vidéo puis partagez là, s'il vous plaît. Je suis de retour. Vous là, vous n'aimez pas partager. Je ne sais pas ce que vous avez fait, ou bien parce que je ne fais pas assez de béret. Parce que je ne bérétise pas assez, vous n'aimez pas partager. Hein? Mais je suis là, je suis de retour. Donc je disais tout à l'heure que likez la vidéo s'il vous plaît. Likez là et puis partagez. Partagez pour que vraiment... Parce que vous savez, dans la vie là, il y a des choses, moi depuis hier, j'ai vu un peu la vidéo circuler un peu partout. Et puis j'ai lu les commentaires et tout ça. J'ai lu les commentaires, j'ai regardé, il y a beaucoup de gens qui ont partagé la vidéo. J'ai vu des femmes insulter l'enfant. Partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez-la et puis likez la vidéo. Hein, faites un commentaire pour que je puisse voir, je ne vois pas vos commentaires, mais faites un commentaire pour que je puisse voir qui est connecté. Alors j'ai vu tellement d'avis vraiment hier que je me suis dit il fallait que je sorte vraiment là pour parler pour intervenir un peu sur ça. Parce que j'ai vu à l'unanimité, j'ai vu que tout le monde traitait l'enfant d'impoli, tout le monde traitait l'enfant de poli, tout le monde disait que non, comment sa mère peut parler et puis lui répond et tout ça. Merci beaucoup pour ceux qui like. J'ai entendu vraiment beaucoup de choses hier et moi, ce qui m'a le plus choqué, ce sont les propos de la mère. Ce sont les propos de la mère. Vous savez qu'on a des enfants là. Moi, je suis une victime des propos qui restent dans la tête. Donc aujourd'hui, je sais de quoi je vais vous parler. Je suis une victime de moi, ce que j'ai entendu dans mon jeune âge, ce que j'ai entendu de la bouche de mes parents, ce que j'ai entendu, c'est que les paroles qui ont été dites contre moi, que ce soit contre mon père ou ma mère. Moi, j'ai entendu des paroles qui aujourd'hui, jusqu'à mon âge, sont encore dans ma tête. Vous savez, quand on a des enfants là, il y a des choses vraiment qu'il ne faut pas dire. Peu importe le reste de ton enfant, tu peux insulter ton enfant comme tu peux. Tu peux dire que non, imbécile ou bien, en tout cas, tu peux l'insulter. Mais il y a des choses vraiment à ne jamais dire. Et moi, je condamne, mais avec la dernière énergie, les propos de cette femme-là vis-à-vis de son enfant. Moi, je condamne ces propos. Je vous dis, je condamne ces propos. Je suis contre ça. Je suis contre ça parce que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre qu'un enfant paye pour les erreurs de son père. Qu'un enfant paye pour les erreurs de son père. C'est que tu dis à ton enfant, comment même une mère dit ce genre de choses-là à son enfant? Comment? Comment même une mère, s'il vous plaît, partagez le direct. Comment une mère peut dire ce genre de choses à son propre enfant? C'est-à-dire que moi, je vais regarder mon enfant et puis parce que je suis en colère contre son père, je vais lui dire des choses. Il y a des paroles même à ne pas dire. Moi, aujourd'hui, là, il y a des paroles qui sont dans ma tête que j'ai entendues de la bouche de ma mère il y a 20 ans. Il y a des paroles dans ma tête que j'ai entendues de la bouche de mon père il y a, comment on appelle ça même, il y a très longtemps. Il y a des paroles qu'en tant qu'enfant, on n'oublie jamais, même quand on devient adulte. Il y a des paroles qu'on n'oublie jamais. Et moi, aujourd'hui, le gars là, le monsieur là me regarde, il me dit, mais c'est là, elle parle seule dans la voiture ou bien. Si ceci, c'est vraiment pas... Merci pour ton intervention. Mais onction divine. Mais je te dis, moi, je suis vraiment choquée. C'est-à-dire que quand je vois des gens dire que non, l'enfant est impoli, il dit, mais de quelle impolitesse parle-t-on? Quand tu écoutes l'enfant, mais l'enfant répond mais de manière calme. À aucun moment, il a juste dit à sa mère, ça fait très longtemps que j'entends ça. Et elle parle à un adolescent, hein.
Au moins si c'était un enfant de 4 ans, on pouvait dire que non, l'enfant là il va oublier. Mais elle parle à un adolescent. Le genre d'homme qu'on voit aujourd'hui qui maltraite les femmes. Le genre d'homme qu'on voit aujourd'hui, c'est que souvent, il y a des choses même. Souvent vous voyez des gens qui grandissent, qui réussissent. Qui grandissent, qui réussissent. Et puis, ils négligent leurs parents. Ils négligent. Vous pensez que c'est pour rien? C'est vrai, je suis d'accord quand on dit honore ton père et ta mère. Je suis d'accord. Quand on dit de respecter les parents, moi je suis d'accord avec ça. Hein? Moi je suis d'accord avec ça. Quand on dit de respecter les parents, le métis noir, ok. Moi je suis d'accord avec ça, il faut respecter les parents. Mais les parents aussi ont le devoir de respecter leurs enfants. Mais c'est seulement en Afrique que les parents n'ont pas le droit de respecter leurs enfants. En Afrique c'est normal. Les parents n'ont pas le droit de respecter leurs enfants. Mais par contre, sans caler l'autre personne et d'être calme, j'ai vécu ça avec la mère de ma fille. Mais oui, Ivan Cliché. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que, comment on appelle ça même, tu as été en désaccord avec le père de ton enfant. Ce n'est pas parce que tu as eu des problèmes avec le père de ton enfant que ton enfant va porter le chapeau de ça. Que tu vas dire chaque fois à ton enfant, tu vas lui dire ce genre de paroles-là. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je condamne les propos de cette dame-là. Je les condamne avec la dernière énergie. Ça veut dire que ce qu'elle a eu même à dire sur son enfant, à côté de ce que l'enfant a répondu, il n'y a même pas match. Il n'y a même pas match. Mariam Ley, salut ma chérie, comment tu vas? Il n'y a même pas match. Il n'y a pas match. Moi, j'ai vécu des choses dans ma vie qui m'ont marqué. Des choses qui datent de vraiment très longtemps, qui m'ont marqué. Ça fait qu'aujourd'hui, même avec Père Asana, mon père est décédé. Mon père est décédé. Mais ma mère vit. Je parle à ma mère. Mais il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose. En Afrique, on dit aux parents de respecter, on dit aux enfants de respecter les parents. Mais on ne dit pas aux parents de respecter aussi les enfants parce que, oui, les parents aussi doivent respecter leurs enfants. Parce que dire ce genre de choses à son enfant, peu importe ton degré de colère, moi, vraiment, c'était vraiment fort pour moi. C'était vraiment fort. Mariam Ley, je t'ai dit, c'était vraiment fort pour moi. Moi, j'ai vécu des choses. J'ai vécu des choses avec le père de mon enfant. J'ai vécu des... Peut-être que vous allez dire que toi tu es au Canada. Vous pensez qu'au Canada ici on ne souffre pas? Vous pensez qu'ici on ne souffre pas? On souffre ici. On souffre ici. Ici là, on souffre aussi ici. Etienne Rosine, mais je te dis, comment une mère peut dire ce genre de choses à son enfant? Vous pensez que ce garçon il va grandir avec quelle mentalité? Ça c'est un futur délinquant, je touche du bois. Un futur batteur de femmes. Un futur irrespectueux. Si par la grâce de Dieu cet enfant a grandi avec cet esprit-là en tête, mais il serait un danger pour la gente féminine. Il serait un danger pour la gente féminine. Il n'aura aucune pitié pour la femme. À plus forte raison pour la mère d'autrui. Comment une mère peut dire ce genre? Et puis je vois des gens faire le commentaire, l'enfant est impoli, à quelle heure il est impoli? Peu importe. Il n'y a rien qui justifie. Il n'y a rien qui justifie les propos de cette dame vis-à-vis de son enfant. Il n'y a rien qui justifie. Mon enfant m'a fait vraiment de la peine. Il m'a fait vraiment de la peine parce que je me suis vue un peu en cet enfant-là. Je me suis vue un peu en cet enfant. Parce que moi, j'ai eu, mes soeurs et moi, j'ai eu à entendre des choses dans ma vie. J'ai eu à entendre des propos de la part de mes parents, j'ai eu à entendre des choses qui aujourd'hui, j'ai eu à entendre des choses qui aujourd'hui impactent ma vie d'adulte. J'ai eu à entendre des choses. C'est quelle malédiction l'homme n'a pas entendu? Quelle malédiction?
malédiction. Hein? C'est même ici qu'on souffre plus. Ben oui! C'est quelle malédiction? Moi, je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Ah, toi, tu ne vas rien devenir. Oh, toi, tu es un enfant, ceci, cela. Oh, ceci, cela. Qu'est-ce que je n'ai jamais entendu? Père Asona, mon père est décédé. Nous, ces enfants-là, on l'a enterré dignement. Qu'est-ce qu'on n'a jamais entendu? Il y a des paroles qui restent dans la tête de nos enfants. Il y a des choses qui restent dans la tête de nos enfants. Je suis un exemple palpable. Aujourd'hui, je ne peux pas me confier à 200% à ma propre mère. Je ne peux pas. Je ne peux pas me confier à 200% à ma propre mère. Impossible. Impossible. Ma mère ne sait même pas j'ai combien d'enfants. Mais je parle à ma mère tout le temps. Je l'appelle. On cause. Mais je ne peux pas me confier à elle à 200%. Je ne peux pas. Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Moi, on a été élevés. On avait un père qui travaillait à l'époque. On avait un père qui travaillait à l'époque. Mon père à son âme. Hein? Mon père à son âme. Mon père était un grand fonctionnaire. C'était un gradé de l'armée. Il travaillait. Il avait son emploi et tout ça. Mon père, on a vécu toujours dans de grosses maisons. On a vécu dans de grosses maisons et tout ça. Mais on n'a pas grandi avec notre mère. C'est que quand je vois des gens qui ont des liens avec leurs parents, c'est quelque chose qui, moi, me manque. Mais j'ai voulu toujours avoir ce lien-là avec ma mère. J'ai toujours voulu avoir ce lien-là. Mais il y a quelque chose. Étant donné qu'on n'a pas développé ça, on n'a pas vraiment développé ça, on a essayé, mais il y a quelque chose qui manque. Et il y a des choses qui se sont ajoutées, il y a des paroles, il y a eu trop de choses. Il y a des paroles qui nous marquent à vie. Surtout que maintenant, Internet, un petit truc qu'on balance sur Facebook, cette vidéo-là va ressurgir plus tard. Cette vidéo-là, cet enfant-là, il va voir cette vidéo-là, elle va ressurgir plus tard. Vous pensez que cet enfant-là, si Dieu n'a pas touché son cœur, si vraiment le Saint-Esprit ne l'a pas habité, vous pensez que ces propos-là, cet enfant-là, il va les oublier de sitôt? Ben non. Ben non, il ne va pas les oublier. Je suis la preuve palpable de ce genre de paroles-là. Vous n'allez rien devenir dans la vie. Moi, tu es maudite. Ce genre de paroles-là, moi, j'ai trop entendu ça. J'ai trop entendu ça. Ah non, c'est vrai que je ne suis pas allée avoir un doctorat. Je n'ai pas eu un doctorat. Mais aujourd'hui, j'aime la vie que j'ai. Parce que j'ai bataillé pour être ici aujourd'hui. Et c'est par la grâce de Dieu que je suis arrivée ici aujourd'hui. C'est par la grâce de Dieu aujourd'hui que je me tiens devant vous pour parler. Vous savez, moi je suis quelqu'un, ma vie privée là, je tiens tellement qu'il y a des choses, il y a des témoignages que je ne peux pas faire sur les réseaux sociaux. Il y a des choses que j'ai encore de la misère. Il y a des choses que, il y a des tabous. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Si moi, le jour où je m'assois et puis je vous raconte un petit bout de ce que moi j'ai vécu, mais vous allez vous asseoir par terre. Vous allez vous asseoir par terre. Vous allez vous asseoir par terre pour dire non, c'est pas possible. Tu ne peux pas vivre ce genre de choses et être là toujours à rigoler, être là toujours à t'amuser, être là toujours à être... Tu ne peux pas. Il y a des paroles qui restent gravées dans nos têtes, dans la tête de nos enfants, comme des tatouages. Moi, je suis une maman. Moi, j'ai vécu des périodes difficiles quand je suis arrivée au Canada ici. Avec le père de mon fils, avec un blanc en plus. J'ai connu des... Je vous épargne les détails. Mais aujourd'hui, tu me vois avec mon fils. Tu vas dire que, oh non, elle a toujours été dans le beurre avec son enfant. Elle a toujours été bien avec son enfant. Elle a toujours fait ci et fait ça. Moi, le père de mon enfant m'a craché dans le visage comme ça. Quand je dis cracher, je n'ai pas dit que... Dis le mot cracher, prendre cracher comme ça, cracher dans mon visage comme ça, comme si j'étais une moins que rien. Oui. Il m'a craché dans le visage comme ça. Un blanc, le père de mon enfant, il m'a craché dans le visage comme ça. Comme si j'étais une moins que rien. Dans le Canada, là, il y a des choses qu'on vit
je vous dis. Parce que si on vous le dit, vous allez penser qu'on extrapole. Moi, j'ai vécu ça. Dieu sait les témoins, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Vous pensez que, genre aujourd'hui, je vais regarder mon enfant puis je vais lui dire, mais les enfants ils grandissent. Les enfants grandissent. Et je lève mon enfant de telle sorte qu'il respecte son père. Je lève mon enfant, peu importe ce que son père est, peu importe ce que son père a été, peu importe ce que son père m'a fait, ça reste son père. Un enfant, son père c'est son père. Mais, à ce moment, j'ai tapé sur la table et j'ai dit au père de mon enfant, tu as l'obligation d'être correct avec mon enfant. Tu as l'obligation d'être correct avec moi. Si tu veux continuer à voir ton père. Et je lui ai dit, tu es chanceux parce que tu m'as eu. Moi, nous, dans nos cultures, on élève nos enfants pour que nos enfants respectent, aient de la considération pour leurs parents. Aujourd'hui, mon fils grandit. Mais il y a des choses que mon fils me dit, je me dis, mais les enfants grandissent. On n'a même pas besoin de dire certaines paroles à nos enfants. Nos enfants, là, ils grandissent. Un enfant, quand il grandit, lui-même, il comprend, il fait la différence. Mon fils, aujourd'hui, il est capable de comprendre qui se donne à 100% pour lui, qui ne se donne pas à 100% pour lui. Mon fils est capable de comprendre ça. Et il le comprend. Je n'ai pas eu besoin de dénigrer son père. Je n'ai même pas eu besoin de... C'est que je n'ai pas eu besoin de travailler sur ça. Mon fils a juste 7 ans. Il va avoir 8 ans en décembre. Mais il sait déjà qui fait ci, qui fait ça pour lui, qui se tue, qui fait ci, qui fait ça. Il comprend déjà à 7 ans, il comprend. Il comprend. Donc imaginez sur l'instant, le jour où je m'assois et je dis à mon enfant, ton père est ceci, ton père est cela, fais ceci, fais cela à ton père. Ou bien, à cause de toi, ton père a fait. Imaginez sur l'instant. Il y a des parents en tant que parents là, qu'il ne faut pas dire à nos enfants. Moi, je ne parle même pas du fait que l'enfant ait répondu et tout ça. L'enfant a répondu de manière posée. Il a dit à sa mère, ça fait longtemps que j'entends ce genre de paroles là, maman. Tu m'as toujours dit, ça veut dire que l'enfant a grandi avec ça. L'enfant a grandi, il grandit avec ce genre de paroles là. Vous pensez que cet enfant là, il va être comment dans la société? Il va être comment? On a le droit de respecter, les enfants ont le droit de nous respecter, mais nous aussi en retour, on a le droit de respecter nos enfants. On a le droit de respecter nos enfants. Et quand j'ai vu la vidéo là hier, j'ai parcouru vraiment beaucoup de pages où des parents ou des blogueurs ont commenté, ils ont partagé, d'autres ont traité l'enfant de ci et de ça. Vous savez, dans la vie là, il y a des choses, quand tu n'as pas vécu là, il ne faut pas juger. D'autres disent que non, on ne sait pas que c'est, puis on ne sait pas ce qui s'est passé pour que la maman dise ça et tout ça. Mais non, peu importe ce qui s'est passé, une maman n'a pas le droit de dire ça. C'est un point, un trait pour moi. Un point, un trait. Elle n'a pas le droit de dire ça. On n'a pas vu l'enfant lui porter main. Nos parents africains, dès que... Regardez, je vais vous donner un petit exemple. Moi, mon fils, je communique beaucoup avec lui. Je parle beaucoup avec mon fils. Mon fils est quelqu'un, vous savez les petits qu'on élève ici là. Les gens pensent que c'est parce que nos enfants, ils sont éveillés, ils sont instruits, ils parlent, ils te posent des questions, ils te disent ça. Vous savez, souvent quand on prend nos enfants et on va au pays, il y a des gens qui se permettent de dire que nos enfants sont mal élevés parce que quand par exemple, tu leur dis non, il faut manger ça, l'enfant dit non, j'ai pas envie de manger ça parce que non. Vous savez, moi j'ai déjà eu un commentaire où quelqu'un m'a dit, ton enfant il est impoli, mais il est impoli dans quel sens? Parce que l'enfant il parle, parce que l'enfant il s'exprime. Moi mon enfant ne m'a jamais manqué de respect. Il n'a jamais manqué de respect à une grande personne. Mon fils ne m'a jamais dit va là-bas maman. Ou bien mon fils ne m'a jamais dit ta gueule. Et ce genre de paroles là, mais il n'a pas ça dans son vocabulaire. Moi je lève mon fils comme ça. Et je laisse mon fils me dire maman tu ne t'es pas excusé. Vous comprenez? De marabounet sans conséquence, prépare-toi bien que la règle de la magie il y a toujours un comportement. Vous comprenez? Aucun. Mon enfant est capable de me dire maman, maman, tu ne t'es pas excusé. Comme je disais un exemple hier, mon fils a eu à faire des choses
Et puis, j'ai dit à Harry, tu ne t'es pas excusé. Puis mon fils m'a dit, maman, la dernière fois, tu ne t'es pas excusé aussi. Hein. Et j'ai compris que ça les frustrait un peu, que souvent, je déconne souvent. Mais quand tu es capable de t'excuser auprès de ton enfant, quand tu es capable, nous les parents, on n'a pas ça, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Vous comprenez? Nous les parents, on n'a pas ça. Nous les parents africains, on n'a pas ça. On ne s'excuse pas auprès de nos enfants. On ne s'excuse pas auprès de nos enfants. Nous les parents africains, il y a des choses qu'on ne connaît pas. On se dit que mon cher, je n'ai pas à m'excuser. C'est mon enfant qui doit toujours s'excuser. Mais moi, en tant que parent, j'ai toujours raison. C'est ce que nous les parents africains, on se dit. Mais alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Vous regardez les bleus ici. Regardez les bleus ici. Si un enfant blanc a été élevé dans une famille toxicomane, si un enfant blanc a été élevé avec une mère violente, l'enfant a grandi et il le dit haut et fort. Ma mère était une toxicomane, ma mère était ceci, cela. Le petit blanc, il le dit sans faux fuyant. Mais chez nous en Afrique, si un enfant grandit, un enfant qui a été battu par ses parents jusqu'à ce qu'il grandisse, il n'est même pas capable de dire ce qu'il ressent. Il dit que non, quand j'étais ceci, cela, on me battait. Non, l'enfant ne dit jamais ça. Il dit toujours que ses parents sont parfaits parce que c'est comme ça qu'il a été élevé. C'est comme ça qu'il a été élevé. Et ça fait que, en Afrique, il y a des parents qui se permettent vraiment de dire tout ce qu'ils veulent à leurs enfants. Parce que là-bas, c'est comme ça. Peu importe ce que ton parent va te faire, c'est ton parent qui a raison. L'enfant n'a jamais raison devant son parent. Moi, je trouve que ce n'est pas juste. Moi, je trouve que ce n'est pas juste. Hein? Mais c'est ça. Moi, je trouve que ce n'est pas juste. En tant que parent, là, on doit aussi respecter nos enfants. En tant que parent, là, il y a des paroles qu'on ne doit pas dire à nos enfants. Moi, je fais des choses, je laisse mon fils me dire, ah maman, ce que tu as dit, c'est pas correct. Ce n'est pas correct, maman. Mon fils est capable de me dire, maman, tu m'as frustré. En Afrique, si tu dis à ta maman qu'elle t'a blessé, qu'elle t'a frustré, oh, tu l'as tué. Tu l'as tué. Comment tu peux me dire que je t'ai frustré? Comment tu peux me dire que je t'ai blessé? Tu ne me respectes pas. Tu es impoli, je suis ta mère. Quand je parle, tu te tais. Quand je parle, tu te... L'enfant n'a pas... Il n'est pas... En Afrique, on ne peut pas... On ne peut pas s'exprimer. On ne peut pas s'exprimer. Ça fait que on a des enfants qui grandissent, des enfants qui grandissent avec un certain comportement dans leur foyer. On demande, mais ils sont quittés ou avec ce genre de comportement. L'infidélité, là, c'est quitté en Afrique. Affaire de fidélité, là, c'est quitté en Afrique. Les hommes africains, là, combien d'entre eux sont fidèles? Vous pensez que ce n'est pas un mal-être qui camoufle en étant infidèle? Moi, je pense que c'est un mal-être. Moi, je pense que c'est un mal-être parce que je ne peux pas comprendre. Dis à ton enfant que je ne t'ai jamais aimé. Ta grossesse que j'ai portée là même là. Je ne t'ai jamais aimé depuis que je suis tombée enceinte. Attends. Attends. Hein? Moi quand hier j'ai regardé la vidéo puis je me dis mais attends. On est où là? Et je vois des commentaires des gens.
Pour être une truc. Je n'ai pas été élevée dans la douceur. Hein? Attendez, je vais aller mettre les commentaires de féticheurs là. Je n'ai pas été élevée dans la douceur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Je n'ai pas été élevée dans la douceur. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, je suis là. Ben, j'essaie vraiment d'élever mon fils, mais de telle sorte que il ne puisse pas faire connaître certaines choses. Hein? Donc, en tant que parent, là, vraiment, il y a des choses que je condamne. Sincèrement. Il y a des choses que je condamne. Et qu'est-ce que j'ai fait? Oh? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un truc, un mauvais truc. Hein? Il y a des choses que je condamne. Franchement, le comportement de cette dame-là, ça m'a vraiment choqué. Ça m'a vraiment choqué. Il fallait vraiment que j'en parle. Il fallait vraiment là que Aujourd'hui, moi, je suis une traumatisée de la vie. Je suis une traumatisée. Vous comprenez? Je suis une traumatisée. Hein? Je suis une traumatisée de la vie. Quand je regarde certaines choses aujourd'hui, je me dis, mais attends. Un parent ne peut pas se permettre de dire tout et n'importe quoi à son enfant parce que c'est lui qui l'a mis au monde, parce que c'est lui le parent. Je suis désolée, mais ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Je suis désolée, mais ça ne se passe pas comme ça. Moi, non. Ça ne se passe pas comme ça. Cette femme a tort. Aujourd'hui, demain, elle a tort. Elle a tort. Et elle doit demander pardon à son enfant parce que ce genre de paroles-là, franchement, c'est fort. C'est fort. Dire ce genre de choses à son enfant, vraiment c'est fort. C'est ton enfant, oui. C'est toi qui l'as c'est toi qui l'as mis au monde. C'est toi qui l'as mis au monde. Jusqu'à dire ce genre de choses à ton propre enfant. Généralement, c'est ce genre d'enfants-là qui réussissent dans la vie. Hein. Vous n'avez pas remarqué. Ce genre d'enfant à qui on dit autant de méchanceté là, c'est ce genre d'enfant qui réussit dans la vie. C'est que la vie fait en sorte que le modèle d'enfant là réussit et tout. Non, Dieu est bon, hein. Ce genre d'enfant là réussissent dans la vie. Ce genre d'enfant là, ils réussissent dans la vie. C'est eux qui deviennent quelqu'un. C'est eux demain qui nous font ce genre d'enfant là. Moi je suis désolée, mais cette femme là, je ne lui donne pas raison. Peu importe le comportement de monsieur Lobognon, ou Elisabeth Lobognon, mais c'est pas quoi là. Peu importe son comportement. Non, il n'y a rien qui justifie ce genre de paroles envers ton enfant. Il n'y a rien qui justifie, je suis désolée. Non. Je suis vraiment désolée. Il fallait vraiment que je sorte sur ça aujourd'hui. Vous savez, les directs, j'aime pas trop. Mais bon, il fallait vraiment que je sorte sur ça aujourd'hui. Et j'espère que toutes ces mamans qui me regardent, toutes ces femmes, vont savoir quoi dire à leurs enfants. Parce que c'est pas parce qu'on est sous le feu de la colère qu'on doit dire tout et n'importe quoi. Ce sont nos enfants. Ils doivent nous respecter. Mais nous aussi en retour, là, on leur doit aussi du respect. Pour que demain, là, ils puissent nous honorer comme il se doit. Parce qu'il y a des paroles qui restent dans la tête de nos enfants. Il y a des paroles qu'on oublie difficilement. Et ce genre de paroles-là, vraiment, c'est difficile à oublier. Aujourd'hui, il y a des paroles que j'ai entendues il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans qui sont aujourd'hui encore dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Il y a des paroles là qu'on oublie difficilement. C'est sur ça que je vais vous laisser. Mon téléphone est en train de chauffer encore. C'est sur ça que je vais vous laisser. Bonne journée.